Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et voici donc la façon dont je vais procéder pour ce taroscope pour le mois de septembre 2016. Donc tout d'abord un tirage en 3 cartes avec le tarot de Marseille, donc le tarot de Marseille qui est mon compagnon de route, mon compagnon fidèle pour vous aider dans votre cheminement par rapport à vos questions. Et puis je vais utiliser ici un outil que j'utilise très régulièrement en consultation privée et que je n'ai pas encore présenté sur cette chaîne. Et ce jeu en réalité est le jeu avec lequel j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Je suis venue au tarot de Marseille un peu plus tard et donc ce jeu que certains ont déjà reconnu rien qu'en voyant le dos des cartes, c'est ce jeu très populaire qui est le Petit Lenormand et je vais donc placer 3 cartes du Petit Lenormand par l'âme du tarot de Marseille afin d'avoir un complément d'information et ensuite on va donc clôturer votre tirage avec une carte d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. D'ores et déjà, excellent mois de septembre à tous, excellente rentrée pour ceux pour qui il s'agirait ici d'une rentrée. Merci également pour vos abonnements, pour vos retours, vos emails, vos échanges. Tout cela est très précieux pour moi et c'est d'un inestimable soutien. Donc merci à tous et merci aussi bien entendu pour ceux qui m'ont demandé en consultation privée parce que c'est un privilège en réalité que de vous aider dans votre cheminement et dans votre parcours de vie. Et donc pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, donc je mets tous les liens en bas de la vidéo. Donc vous avez un lien avec ma page Facebook professionnelle où vous avez aussi l'occasion de gagner une consultation gratuite. Donc il y en a une par mois, le concours est organisé très régulièrement. Et enfin, il y a un lien vers mon site web et donc sur la page contact, vous avez directement un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer en contact avec moi. Sachez que le mois passé, peut-être même le mois d'avant, le filtrage de mon email a été peut-être un petit peu trop radical. Donc si jamais vous avez la sensation que votre mail est passé à la trappe parce que je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me réécrire, à renvoyer votre mail le cas échéant et donc on pourra convenir d'un rendez-vous bien entendu. En général pour avoir un rendez-vous, ça dépend des semaines, en réalité ça peut être 3, 5, 10 jours, ça dépend un petit peu de vos disponibilités et des miennes, mais en général c'est en déant les 10 jours. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour les consultations via Skype avec le paiement PayPal et maintenant on va passer à votre tirage. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe de la Vierge pour ce mois de septembre 2016. Donc 3 cartes avec le tarot de Marseille, l'impératrice, la lune et le jugement. En complément d'information pour l'impératrice, la carte de la lettre qui correspond bien à l'aspect mental et planification de l'impératrice, suivi de la carte du soleil en combinaison avec la carte du nuage. Et pour la carte de la lune, 3 cartes ici donc que je vais bien expliquer pour pas que vous fassiez de mauvaises idées avec cette carte-ci qui oui est la carte du cercueil mais qui peut bien jouer dans un rôle positif dans ce cas-ci, la carte Vierge et la carte de l'ours et enfin en complément d'information pour la carte du jugement, la carte du cœur avec la carte de la cigogne et la carte du chien, donc 3 cartes extrêmement positives par rapport à la carte du jugement qui est donc ici tout à droite, qui va jouer disons plus vers la fin du mois ici ou pour même la planification des prochaines semaines qui vont venir. En fait avec la carte de la lune et qui est juste là au milieu du tirage et qui est suivi de la carte du jugement, on est prêt à vivre un nouvel anniversaire bien entendu en laissant cette année qui vient de se passer bien derrière, mais aussi on peut quitter ici une situation qui peut être source de tension ou même dans certains cas malsaine. Il y a un côté maladif ici, ce qui peut expliquer la carte du cercueil qui est là, ou tout simplement s'il ne s'agit pas d'une situation malsaine, c'est tout simplement une phase de votre vie qui se clôture, quelque chose qui est terminé, quelque chose qui arrive à une fin et il y a maintenant la renaissance ici avec la carte du jugement, donc quelque chose de tout à fait nouveau qui prend place. Alors ça pourra prendre place pour certains d'entre vous au niveau du travail, mais ça peut aussi concerner l'affectif. En tout cas, la carte du cercueil qui vient là en complément de la carte de la lune indique que c'est la clôture, la fin, une situation malade pour certains d'entre vous, mais donc pas à prendre au sens littéral ici avec la carte du cercueil. Ça peut pour certains d'entre vous indiquer juste une phase de blues, une phase de tristesse, mais donc avec la possibilité ici de passer rapidement à autre chose. On change de paysage, on sort de ses propres limitations. Donc voilà pourquoi aussi la carte du cercueil. Là on avait une situation qui pouvait être irritante, qui pouvait nous angoisser peut-être même au niveau matériel avec la carte de l'ours. Donc on souhaite avoir quelque chose qui est plus juste pour nous, donc on sort de ses propres limitations
et on apprend ou on réalise de nouvelles choses. Donc c'est un bon mois pour tout ce qui relève aussi de l'organisation, avec la carte de la lettre qui accompagne la carte de l'impératrice. C'est un bon mois pour l'autodiscipline, pour la planification, pour la mise en œuvre de quelque chose, la mise en place de votre projet. On recherche ici, point de vue richesse, de l'expansion certes, mais c'est aussi une nouvelle source à laquelle s'abreuver. On recherche quelque chose de plus significatif, un but plus élevé. Vous laissez quelque chose qui ne vous satisfait plus émotionnellement derrière vous et vous allez rechercher autre chose ici avec la carte du jugement, et cela doit donc satisfaire bien plus que les simples besoins matériels qui certes sont importants, mais il peut y avoir l'idée de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est une forme d'appel avec la carte du cœur en relation avec la carte du jugement, donc quelque chose qui peut être en relation en fait avec une vocation. Il y a une certaine dimension affective à cette combinaison-là, et donc il peut y avoir cette dimension non seulement affective, mais ça peut aussi être au niveau de la spiritualité quelque chose qui est un but noble, un but élevé. Donc émotionnellement et concrètement, l'idée est ici de donner le meilleur de soi et d'obtenir une forme de reconnaissance. Une forme de reconnaissance, et c'est comme s'il s'agissait en fait ici comme d'une correction de trajectoire. Donc il y a de nouveaux repères, de nouvelles perspectives. Donc le but ici est d'utiliser la lune dans son côté positif, à savoir suivre et utiliser son flair, son instinct, son intuition pour les situations qui manquent de justice derrière vous. Et donc il peut y avoir un passage de vie ici en revue avec l'impératrice, le soleil et le nuage, et donc le mieux ici est d'agir tout en adoptant un certain détachement. Donc oui, il s'agit d'être organisé, mais le mieux c'est de ne pas se dire voilà, à mon âge je devrais avoir réalisé ceci ou cela. L'important maintenant ici c'est la trajectoire qui va donc de la lune vers le jugement. Vers le jugement, donc vers la nouvelle vie ici avec trois cartes extrêmement positives. Donc la carte du cœur qui parle de cette dimension affective, de cet appel, le changement avec la carte de la cigogne, donc quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Ça peut être la forme de la réalisation d'un souhait pour vous, donc pour certains ce sera au niveau affectif, au niveau du couple, et pour d'autres ce sera la relocalisation, d'autant plus qu'on a la carte de la lune ici, donc une évolution au niveau socio-professionnel, et on peut même trouver des appuis ici avec la carte du chien. Et donc le fait de suivre son instinct, de suivre son flair, de suivre son intuition afin de se diriger vers la nouvelle vie. Et donc là, avec la lune qui est au centre de votre tirage, il peut aussi être question de relocalisation, voire de déménagement, de changement de poste, de changement d'endroit. Et avec le jugement, il y a donc une décision aussi pour certains d'entre vous qui peut jouer au niveau légal, donc sur lequel vous espérez avoir enfin une solution, avoir enfin des nouvelles, et le jugement peut représenter ce souhait, cette nouvelle vie, une libération de quelque chose, un nouveau travail, la reconnaissance de vos compétences et aussi la possibilité d'un nouveau lieu de vie. Le jugement, bien entendu, c'est la célébration, donc ce sera votre moment anniversaire ici qui est accompagné de très belles cartes, donc bon accompagnement, belle célébration en vue. Donc le moment est venu pour moi de vous souhaiter d'ores et déjà bon anniversaire, bien entendu, et on va maintenant passer aux cartes. Alors parce qu'en fait vous en avez deux, c'est comme un cadeau d'anniversaire. En fait il y en a une qui est sautée hors du paquet quand je mélangeais les cartes. C'est la carte debout qui rejoint bien l'idée ici de se relever d'une situation avec ce personnage qui entend l'appel de l'ange et qui sort ici, qui réalise ses souhaits, qui réalise sa vocation, qui prend une nouvelle route. Donc tous vos efforts vous guideront dans le passage vers la nouveauté. Donc avec cette idée d'un poulain, et donc on a l'idée de quelqu'un qui doit réagir, qui n'est pas encore tout à fait assuré sur ses jambes. Donc il y a une prise de repère initiale ici qui est une phase naturelle, mais on sent que c'est le moment de le faire. Et la deuxième carte qui rejoint cette idée de passer de la carte de la lune vers la carte du jugement, c'est la carte de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter
acceptez le chaos, il prouve que votre vie change. Donc il peut y avoir des petits changements au départ, un petit peu à réajuster au fur et à mesure. Le but principal étant maintenant de quitter cette situation qui n'est plus bonne pour vous, qui ne vous satisfait pas émotionnellement, qui vous stresse et qui ne vous rapporte peut-être pas au niveau matériel, et de vous diriger donc vers la carte du jugement, vers la nouvelle vie, vers la renaissance. On reste bien entendu dans le cadre d'un tirage global, donc pour certains d'entre vous avec une situation très spécifique qui ne répond pas peut-être par rapport à ces cartes-ci et que vous souhaitez avoir un éclaircissement, eh bien je mets tous les liens en bas de la vidéo, donc vous pouvez me contacter facilement afin de prendre un rendez-vous pour une consultation sur Skype. Donc vous avez l'adresse email, vous avez l'adresse du site web. Donc sur le site web, il y a un onglet contact où vous avez directement un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer en contact avec moi. Et puis donc il y a le lien vers ma page Facebook où vous pouvez régulièrement gagner une consultation gratuite lors du concours mensuel. Et donc merci à vous, merci pour vos échanges, merci pour votre écoute attentive, merci pour les retours quand vous me confiez la façon dont cela a pris place dans votre vie. C'est toujours intéressant de voir la façon dont ça prend place concrètement par rapport au tirage de cartes. Donc merci pour tout cela. Et enfin, je vous souhaite de nouveau un excellent anniversaire. Profitez-en bien, soyez heureux et à très bientôt. Bye bye les natifs de la Vierge. À bientôt, au mois prochain.